sous la pluie, certains à pied, d'autres à moto, certains dans les mabanas. Vous êtes là parce que vous croyez en ce parti et vous croyez à sa victoire. J'espère que vous avez tous passé une bonne fête de Tabaski. Moi, j'ai eu le privilège de la passer à l'AD avec les militants du parti, les citoyens de l'AD. Et croyez-moi, j'ai fait l'objet d'un accueil chaleureux et d'une attention toute particulière, aussi bien des militants et responsables du parti que des autorités locales. J'ai profité de ce séjour pour m'entretenir avec les maires élus de l'UFDG. J'ai commencé bien entendu par les féliciter pour la victoire. Parce que les maires ont conduit les listes de notre parti aux élections locales. Et ils l'ont emporté. Ils ont été élus maires. Donc en votre nom, je les ai félicités pour ce combat. Malgré un environnement difficile, ils ont pu battre nos adversaires et se faire donc élire comme maire des collectivités concernées. J'ai commencé par les appeler à une gestion rigoureuse des communes, une gestion responsable et transparente. Et je leur ai dit que l'UFDG attend d'eux une gestion exemplaire des communes. Et qu'il y va non seulement de leur honneur personnel, mais de l'honneur de l'UFDG. Nous sommes à la conquête du pouvoir en Guinée. Il faut qu'ils donnent l'exemple en essayant de mettre en œuvre une gouvernance digne de l'UFDG, la transparence, l'honnêteté dans la gestion des biens publics. Et que toute la Guinée, tous les militants de l'UFDG comptent sur eux. Il ne faut pas qu'ils rentrent dans les magouilles comme on a l'habitude d'en connaître un peu partout dans la gestion des collectivités. Et après, je leur ai parlé des relations qu'ils doivent avoir avec les citoyens. Dès lors qu'ils sont élus, ils sont maires de tous les citoyens de leur localité respective. Pas seulement de ceux qui ont voté pour eux, mais de tous les citoyens vivant dans la cité. Ils doivent se montrer dans la gestion de la commune neutre et impartiale, veiller à l'équité, à la justice et accorder leur bienveillante attention à tous les citoyens de la cité. Ils ont compris, ils le savaient. Maintenant, par rapport à ce qu'on a appelé leur tutelle, j'ai commencé par rappeler qu'ils ne sont pas des fonctionnaires, ils sont élus par la population. Les préfets ou les sous-préfets sont des partenaires avec lesquels ils doivent travailler pour le développement de leur collectivité, pour la sécurité et la prospérité des citoyens de la cité. Mais ils sont élus sur une liste de FDG, une liste de l'opposition. Et qu'ils doivent continuer à contribuer au rayonnement de leur parti dont ils sont toujours responsables en dehors de la gestion de la commune. S'ils sont invités à participer à une manifestation pour la promotion de la mouvance ou du troisième mandat par exemple, ils doivent décliner. Écoutez, monsieur le préfet, monsieur le préfet, avec tout le respect qu'on vous doit, nous sommes dans l'opposition, nous sommes contre le troisième mandat. Ils ne peuvent pas
invoquer la tutelle. Je veux dire, les préfets ne peuvent pas invoquer la tutelle administrative pour dire que les maires élus de l'opposition doivent participer à la promotion du RPG arc-en-ciel ou de tous ceux qui sont fixés comme objectif via le rayonnement du parti au pouvoir. Ils sont dans l'opposition et ils doivent travailler avec les structures de l'UFDG pour s'opposer à la promotion du troisième mandat et au rayonnement de sort de notre adversaire. Le RPG est l'adversaire. Malheureusement, nous sommes dans un pays où c'est le parti-État. Alpha Condé a instauré le parti-État. Vous ne pouvez pas faire la différence entre le RPG et l'administration. Au regard de la loi, l'administration territoriale doit être neutre entre les partis. Elles ne peuvent pas faire de l'animation politique. Mais ce n'est pas le cas, vous le savez. Donc, si le préfet veut faire de l'animation politique, c'est illégal. Il ne faut pas que nos élus participent à une telle activité. Au contraire, ils doivent soutenir ceux qui combattent, par exemple, le troisième mandat. Maintenant, donc, avec la tutelle, les administrateurs territoriaux, ils ne sont pas, eux, des fonctionnaires, ils sont élus par la population. Et je leur ai dit aussi qu'aucun citoyen n'a l'obligation ou le devoir de participer à une réception. Ils ne sont pas obligés de mobiliser les citoyens pour participer à une réception. Si cette médaille vient, ceux qui veulent le recevoir sortent l'accueillir et l'applaudir. Si Alpha Condé vient, ceux qui veulent sortir et l'applaudir sortent et l'applaudissent. Mais il n'y a pas d'obligation pour le citoyen à recevoir même le président de la République. Ce n'est pas une obligation. C'est le citoyen qui décide d'aller à une réception. Les autorités administratives peuvent lancer des communiqués pour dire que telle personnalité arrive, invite les citoyens à venir, c'est le citoyen qui veut. Pas non, bien Alpha Condé, sinon il y a pas d'accord. Au Warani, au Piani, au Gatien, comme une idée, au Gatien suffrage même. Sinon, il n'y a pas d'obligation légale à dire à un citoyen de venir recevoir même le président de la République. Vous avez l'obligation de payer les impôts, vous avez l'obligation de respecter les lois, mais aller à une réception d'une personnalité, quelle qu'elle soit, ce n'est pas une obligation pour le citoyen. C'est lui qui choisit librement d'aller recevoir quand il veut. Et s'il ne veut pas, il est libre de rester celui. On ne peut pas, il n'aura pas violé une loi, une disposition de la loi. Donc les préfets ont très bien compris le message. Malheureusement, à la veille, vous avez suivi, il semble que l'administration du territoire a demandé auprès aux maires de justifier leur présence à la réunion que moi j'ai organisée. C'est grave. Vous êtes élu sur une liste d'un parti. Le leader du parti vient vous rencontrer pour vous donner des conseils, pour vous aider à mieux assumer vos responsabilités, en rappelant les dispositions de la loi. Le ministère de l'administration du territoire explique que ce n'est pas normal, il doit donner des explications. Mais nous sommes dans quel pays comme ça? Tout ça pour vous dire que M. Alpha Condé est en train d'utiliser les trois instruments pour faire passer son projet. L'intimidation, la répression et la corruption. Des sommes d'argent sont déversées partout à l'intérieur pour acheter les leaders d'opinion, pour acheter des élus, afin qu'ils soutiennent cette affaire de troisième mandat. Mais ça ne passe pas, les Guinéens n'en veulent pas, ils le montrent tous les jours, heureusement. Il y a la répression et l'intimidation. Aujourd'hui, vous apprenez qu'un journaliste de l'Ex est convoqué à la DPJ parce qu'elle aurait fait passer dans son émission du secondaire. Plusieurs journalistes ont
des convocations qui attendent. Parce que l'intimidation et la répression, je vous dis, constituent des instruments privilégiés de Alpha Condé pour imposer son troisième mandat. Heureusement, ce n'est pas une affaire de l'FDG comme Mali, tous les Guinéens sont contre. Même beaucoup dans le FDG sont contre ce projet, parce qu'ils souhaitent que notre pays soit vraiment dirigé par des gouvernements élus avec l'alternance qui est nécessaire pour nourrir la démocratie. Malheureusement, M. Alpha Condé, qui a sorti du pouvoir, qui a goûté au pouvoir, après beaucoup d'années de bagarre en utilisant tous les moyens légaux, des rébellions, des tentatives de coup d'État, plusieurs choses, aujourd'hui, il est au pouvoir et ne veut pas quitter. Alors, heureusement que les Guinéens sont conscients que ça, c'est inacceptable. Donc, résister à l'intimidation, résistons à la corruption. Je ne parle pas de l'FDG, je parle des citoyens guinéens, parce que nous voulons qu'il y ait une démocratie apaisée dans notre pays, qu'il y ait l'état de droit et que nos textes de loi soient respectés. Je vous ai dit la dernière fois, nous avons pratiquement épuisé les recours administratifs pour l'installation des quartiers et des régions, des conseils régionaux. Nous avons écrit au ministre de l'administration du territoire. Nous avons écrit au Premier ministre, avec copie à toutes les institutions de la République. Maintenant, nous avons saisi la Cour suprême, parce que la loi est claire. Elle stipule bien que 15 jours après l'installation des exécutifs, on doit installer les conseils et les chefs de quartier. 60 jours après l'installation des exécutifs communaux, on doit installer les conseils régionaux. Mais M. Alpha Condé ne veut pas respecter la loi. Et comme d'habitude, voilà, on dit non, on n'installe pas quartier avec beaucoup d'arrogance, comme vous le savez, vous les connaissez. Mais soyez prêts à vous battre aussi pour exiger le respect de la loi. Toutes les batailles que nous avons menées, c'est pour exiger le respect de la loi. Mais mon Dieu, l'installation des conseils de quartier, c'est une loi organique de la République qui l'a prévue. Pourquoi on ne veut pas? Pourquoi on ne veut pas organiser à bonne date les élections? Pourquoi on ne veut pas installer les conseils de quartier et les chefs de quartier? Pourquoi on ne veut pas installer les conseils régionaux alors que c'est dans deux lois importantes, le code des collectivités et le code électoral qui est une loi organique? Nous avons beaucoup de défis à relever. Il faut que vous restiez mobilisés. Parce que M. Alpha Condé pense comme il a dit les PA ici, c'est terminé. Mais il se trompe. Ou bien, il faut que vous soyez prêts pour la lutte jusqu'à la victoire. Je vous remercie et bon week-end.